Du silence. Derrière mon personne, autour de mon personne, il n'y a que toi Jésus. Près de mon personne, pour moi il n'y a personne. Il n'y a jamais eu personne, si ce n'est que mon Dieu. J'ai tellement été humilié, j'ai beaucoup été rabaissé, j'ai toujours été le dernier. Avec toi tout va changer. Quand tu es, qui pourra rabaisser? Si tu l'es, qui pourra rabaisser? Je serai la terre, je suis béni parmi tous mes frères. Je suis resté seul dans la vallée douce, épreuve en épreuve, les heures difficiles. Il fait soin. Tellement j'ai été humilié, tellement j'ai été rabaissé, j'ai été toujours dernier. En moi il n'y a plus de fierté. Bonsoir et bienvenue sur Fréquence 1, tous les auditeurs et auditrices sur la radio, et bien sûr comme tous les internautes qui sont aussi là, abonnés du prophète guide spirituel Adel Tara. Comme tous les dimanches, nous sommes au rendez-vous du donner et du recevoir spirituel. Bienvenue encore à tout un chacun sur cette radio. Permettez-moi de souhaiter une bonne arrivée au prophète guide spirituel Adel Tara. Adel Tara, bonsoir, bienvenue. Bonsoir très cher, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Fréquence 1, bonsoir à tous les amis des réseaux sociaux, que la paix et la faveur de Dieu soient sur tous. Alors c'est un plaisir encore d'être avec moi, avec vous ici, à la radio pour cette émission. Vraiment que Dieu bénisse la radio, que Dieu bénisse tous les dirigeants, que Dieu bénisse tous les travailleurs d'ici. Vraiment soyez richement bénis. Amen. Alors, je suis avec vous ce soir. Prenez-moi un cadeau. Voilà, on cadeau justement, parce que nous allons aborder des thèmes très importants. Nous allons donner des recommandations. Alors, les thèmes que vous avez choisis ce soir, je demanderai à tout un chacun de prêter oreille, parce que c'est des choses sensibles que nous allons aborder ce soir, en ce qui concerne Dieu, la religion et les guéguerres qu'on voit parmi nous les frères en crise, parmi nous les croyants. Donc cette émission elle est très capitale, donc c'est pourquoi je vais prendre mon temps pour parler doucement, pour que chacun puisse comprendre, puisse prendre conscience de Dieu et ses manifestations. Vous avez des recommandations pour ceux qui nous écoutent? Oui, nous sommes en train de tendre vers la fin d'année. Les recommandations, mais la seule recommandation que je vous demande, toujours, c'est de déposer une bouteille d'eau. Il y a toujours ma bouteille d'eau à côté de moi, ou bien un verre d'eau tout au long de l'émission. L'onction de Dieu va imprégner cette eau-là. Dieu qui était avec notre Seigneur Jésus-Christ, il a eu à guérir le serviteur du centenier, paralysé bien sûr à distance. Jésus a eu à le guérir à distance. Jésus a eu à guérir la fille de la dame cananienne malade à distance. C'est pour dire en Dieu, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de limite. S'il y a des gens parmi vous ce soir qui ont peur de la sorcellerie, qui veulent sortir de leur turpitude, qui veulent emprunter le chemin spirituel, mais le péché ou bien les péchés les empêchent d'évoluer. S'il y a des gens qui ont des difficultés, les blocages, les échecs, déposez seulement une bouteille d'eau et laissez Dieu agir. Dieu agit toujours. Maintenant, pendant cette 1 heure d'émission, s'il y a quelqu'un qui veut pratiquer la sorcellerie, je vous le déconseille. Sinon, vous allez tomber sous la sentence de Exode qui nous dit « Tu ne laisseras ni vivre le sorcier, ni la sorcière. » Que la paix de Dieu soit sur tous. Alors, comme vous le disiez un peu plus haut, nous avons des thèmes très très sensibles ce soir. Nous allons parler ce soir d'abord de l'amour de Dieu et du prochain aussi. Et pour cela, on va commencer par définir les thèmes. Alors,
vous me pardonnerez, mais c'est quoi Dieu, c'est quoi l'amour et c'est quoi on parle du prochain? Alors, avant de répondre à ces questions, sachez que ce soir, je parle en qualité de 1 Corinthiens 2, verset 15, qui nous dit ceci. L'homme spirituel, au contraire, il juge de tout. Il ne lui même jugé par personne. Donc, c'est en qualité d'homme spirituel que je vous parle ce soir. Un homme spirituel, c'est qui? C'est quelqu'un qui est inclusif. C'est quelqu'un qui fonctionne comme le soleil, dont les enseignements qui proviennent de Dieu, que Dieu lui a transmis, est bénéfique à l'humanité tout entière, sans exception. Donc, c'est en cela, cette émission ce soir s'adresse à tous les enfants de Dieu. Que vous soyez chrétien, musulman, bouddhiste, athée, peu importe votre croyance, cette émission est pour vous. Parce que c'est Dieu qui va vous parler à travers ses livres saints et à travers cette émission. Quand vous me demandez c'est qui Dieu, de façon simple, Dieu est considéré comme une puissance suprême, une puissance divine qui a créé et gouverne tout l'univers. Pour beaucoup de religions et pour nous les chrétiens, Dieu c'est un être omnipotent, omniscient et omniprésent. Une source de vie qui existe. Dieu est perçu comme quelqu'un de juste, méritant, digne de vénération et de prière. Donc Dieu, c'est celui-là qui est tout créé et qui n'est pas créé par personne. Dieu, c'est celui-là qui est digne de vénération, digne d'adoration, digne d'être adoré, digne d'être élevé. C'est pourquoi Dieu, on ne peut le voir. Personne ne peut voir Dieu. Personne. Quand vous prenez dans le livre d'Exode 33, au verset 20 nous dit, l'Éternel dit, tu ne pourras voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Donc aucune personne, si cette terre des hommes ne peut voir Dieu, ça n'existe pas. Si quelqu'un vous dit, il a vu Dieu face à face, c'est un menteur. Mais Dieu peut se manifester à travers certaines manifestations, telles qu'à travers Moïse dans les buissons, le feu. Dieu peut se manifester sous une autre forme qu'il veut, n'importe quelle forme. Mais pour dire lui-même dans son entièreté, dans son entité de Dieu, une personne peut le voir, c'est impossible. Donc c'est pourquoi, pour mieux cerner Dieu, pour mieux comprendre Dieu, pour mieux connaître Dieu, il envoie toujours ses messagers, ses prophètes. C'est pourquoi, depuis le commencement, il a envoyé Osiris, pour que Osiris vienne parler en son nom au peuple. Après Osiris, il a envoyé Krishna, pour que Krishna vienne parler au peuple en son nom. Après Krishna, il a envoyé notre Seigneur Jésus-Christ, pour que Jésus-Christ vienne parler en son nom. Après notre Seigneur Jésus-Christ, il a envoyé le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui, pour qu'il vienne parler en son nom. Vous voyez la chronologie dont il a cité ces personnalités. C'est comme ça les livres saints et les messagers de Dieu sont établis de génération en génération. Donc Dieu nous parle à travers ses messagers et à travers ses serviteurs que nous sommes. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean 4, verset 12, personne n'a vu Dieu. Mais si nous aimons les uns les autres, nous demeurons, Dieu demeure en nous et son amour est en nous. Si nous faisons quoi? Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour, sa vie demeure en nous. Donc si tu veux voir Dieu, toi qui n'as pas un prophète, qui n'es pas un voyant, si tu veux voir Dieu, il faut regarder celui qui est en face de toi. Celui qui est en face de toi, si tu le vois comme ton prochain, là tu es en train de voir Dieu. Donc en un mot, qui est Dieu? C'est ton prochain. Qui est une manifestation de Dieu, parce que Dieu est à l'intérieur de lui. Comment est-ce que Dieu est à l'intérieur de lui? Quand vous prenez dans le livre de Genèse, la Bible nous dit, Dieu dit, venez et créons l'homme à notre image. Dieu a appelé toutes les entités qu'il a créées avant l'homme. Et ils ont modelé, malaxé la patte pour créer un homme. La Bible nous dit, l'homme était couché, inerte. Et Dieu se détache lui-même maintenant pour venir souffler dans les narines de l'homme son souffle de vie. C'est-à-dire, il a mis une partie, un attribut de lui en nous. Et la Bible nous dit l'homme a commencé à bouger. Ce qu'il a soufflé dans les narines de l'homme, une partie qu'il a soufflé dans les narines de l'homme, qui fait que nous sommes êtres vivants, lorsque vous regardez votre prochain, vous êtes en train de voir Dieu à travers cette manifestation qu'il a soufflé à l'intérieur de l'autre. Et c'est ce que toi tu respires, c'est ce que l'autre respire. C'est quoi l'air que nous respirons? Qui est une manifestation de Dieu. Elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de rang social, elle n'a pas d'ethnie,
Elle ne connaît pas de la matière parce que c'est Dieu. Alors, si tu veux voir Dieu, il faut regarder à travers ton prochain et tu verras une manifestation de Dieu. Donc Dieu, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. On ne peut le voir. Mais pour pouvoir le voir, il faut le voir à travers le regard que tu vas porter en face de celui qui est en face de toi. Car si tu vois celui qui est en face de toi, tu auras vu une manifestation de Dieu. C'est pourquoi l'amour est la branche, est la voie qui nous envoie, qui nous apporte, qui nous mène à voir Dieu, mais à travers nos prochains. C'est pourquoi Jean 14, verset 24, où Jésus-Christ, il peut nous dire ceci. Il dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais elle vient du Père. Donc si tu veux voir Dieu dans sa manifestation, il faut écouter le Christ et écouter sa parole. Quelle est sa parole? L'amour de Dieu. Car c'est à travers l'amour que tu pourras voir Dieu à travers ton prochain. Donc voilà qui c'est Dieu. Voilà comment, de façon brève, je peux vous parler de Dieu. Maintenant, vous me posez la question de savoir qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est la force de toutes les forces. L'amour, c'est l'antidote de toute malédiction, de toute pratique de nuisance. L'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est la voie qui mène à Dieu. L'amour, c'est le tout. Car l'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est un sentiment d'affection, d'attachement envers quelqu'un ou quelque chose. C'est une émotion profonde qui peut se manifester de différentes façons, telles que vous avez l'amour romantique entre un partenaire, entre l'homme et la femme. Vous avez l'amour familial entre un membre de la famille. Vous avez l'amour amical entre des amis. L'amour implique des actes de gentillesse. L'amour, c'est la gentillesse. L'amour, c'est le sacrifice. L'amour, c'est le soutien. L'amour, c'est la compassion. L'amour, c'est l'empathie. C'est une force qui peut apporter bonheur et satisfaction. Ce qui est essentiel aux relations humaines. L'amour est la voie de la perfection qui nous permet de voir, d'appréhender et de manifester Dieu dans sa plénitude. Donc voilà un peu de façon ramassée ce que je peux dire au sujet de l'amour. Et c'est qui le prochain maintenant? On ne peut parler de prochain sans parler de l'amour de Dieu. Parce que les deux font partie de la même pièce. Avant de parler du prochain, il faut que je vous parle de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est un sentiment inconditionnel, bienveillant et sacrificiel qui se manifeste par la foi. C'est-à-dire quand on dit j'aime Dieu. C'est un amour inconditionnel qui se manifeste par la foi, par l'obéissance à ses commandements et à la reconnaissance de sa souveraineté. Alors, l'amour du prochain, ou bien mon prochain, c'est qui mon prochain? C'est là la grande question. Qui est mon prochain? Je vais vous répondre comme Jésus-Christ a répondu, parce qu'on lui a posé la même question. Qui est mon prochain? Quand vous prenez dans le livre de Luc 10, versets 29 à 37, nous dit ceci. Mais l'enseignant de la loi voulant se donner raison, reprit. Oui, mais qui donc est mon prochain? En réponse, Jésus-Christ lui dit, il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Quand il fut attaqué par des brigands, ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouillaient de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin, il vit le blessé, s'en écarta et poursuivit sa route. De même aussi, un lévite arriva au même endroit, il le vit, s'en écarta, poursuivit son chemin. Mais un samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, fut pris de compassion. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin, et les couvrit de pansements. Puis le chargea sur sa propre mule. Il l'amena dans une auberge, où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, le remit à l'aubergiste et lui dit, prends soin de cet homme, de tout ce que tu auras à dépenser en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. Et Jésus-Christ ajouta, à ton avis, lequel de ces 3 s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime par des brigands? C'est celui qui a eu la compassion de lui. Il répondit à l'enseignant de la loi, eh bien, va et agis de même, lui dit Jésus. Alors, qui est mon prochain? Mon prochain, c'est celui qui est en face de moi. Qui est en face de moi? J'ai en face de moi Coco qui est là, il y a en face de moi Frère Patrick, il y a en face de moi Guillaume. Tous ceux qui sont en face de vous, que vous voyez au quotidien, sont vos prochains.
peu importe leur religion, leur rang social. Regardez ici maintenant. Je vous ai donné ce verset parce que frère Patrick, c'est ce qu'on vit ici. C'est ce qu'on vit au quotidien. Voilà un prêtre qui passe, qui voit un blessé. Voilà un lévitique, un homme de Dieu, un lévite qui passe, qui voit un homme blessé. Ces grands hommes de Dieu voient quelqu'un dans la souffrance, mais ils le dépassent. Ils sont pressés pour aller faire quoi? Pour aller enseigner. Ils sont pressés pour aller dans les temples, pour aller enseigner. Non, 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 non. On ne te dit pas de passer ton temps à enseigner. On te dit de devenir la parole. C'est le Samaritain qui est devenu la parole que eux vont enseigner là. C'est le Samaritain qui est devenu cette parole. Qui dit, tu aimeras ton prochain. Viens en secours, au secours de celui qui est dans les besoins. Et eux, ils passent leur temps à l'enseigner, mais ils ne le vivent pas, ils ne le pratiquent pas. Donc ce que nous vivons au jour d'aujourd'hui ne date pas d'aujourd'hui, depuis la nuit des temps. Les Lévites, ils sont dans les temples. Les prêtres sont dans les temples, en train seulement d'enseigner. Ils rendent la parole de Dieu passive et non active. Voilà un Samaritain qui passe. Et c'est lui-là qui va rendre la parole active envers son prochain. Alors que eux, ils ont vu leur prochain là, dans les problèmes. Ils ne l'ont pas approché. Dieu ne te dit pas seulement d'enseigner, mais il te dit de devenir ce que tu enseignes. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. On doit le manifester et non passer notre temps à spalmodier ou bien à la prêcher. Non. Il faut rendre la parole vivante. Aujourd'hui, vous avez rendu la parole lettre morte. La parole est devenue lettre morte. Elle n'a plus de sens. Il faut rendre la parole vivante. Alors, pour rendre la parole vivante, il faut pratiquer la loi fondamentale de Dieu. Donc, tous les messagers que j'ai cités à l'intro ont pratiqué. Et c'est ce qui nous unit tous. Quand vous prenez Matthieu 22 au verset 37 à 40, Jésus-Christ lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il continue pour dire, il dit de ces deux lois dépend la loi de tous les prophètes. C'est pourquoi vous me voyez tout à l'heure, les Lévites. Quand vous voulez rester dans cette histoire de Réma de Logos, vous êtes comme ces Lévites et ces prêtres qui ont laissé le monsieur mourant. Mais quand vous êtes dans l'essence de la parole de façon simpliste, de façon simple, en respectant la première et la plus grande loi qui consiste à aimer Dieu, à aimer son prochain, la Bible nous dit toutes les autres lois du monde sont à l'intérieur. C'est pourquoi vous n'allez pas me voir, comment on appelle, encombrer la parole de Dieu. Non, je vous la donne de façon simple pour que chacun puisse la comprendre. Frère Patrick, on ne va pas à l'école pour connaître l'amour. On ne va pas à l'école pour apprendre la parole qui consiste à aimer. On ne va pas faire théologie pour apprendre à aimer. On ne va pas faire théologie pour apprendre à aimer son prochain, à aimer Dieu. Elle est naturelle et elle doit se faire de façon naturelle. Mais au jour d'aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, nous sommes devenus comme ces prêtres-là, ces lévites-là, pressés à aller enseigner et non pressés à vivre l'enseignement qu'on donne. Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est pourquoi toutes mes émissions que je vais faire, c'est la seule loi que je connais et que je vais enseigner. Dans cette loi-là, toutes les autres lois sont à l'intérieur. C'est pourquoi vous devez pratiquer l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Mais au jour d'aujourd'hui, les problèmes de la vie sont tellement trop. Quand ils parlent d'amour, les gens au jour d'aujourd'hui ne sont plus là. Les gens disent, oh, on a trop de problèmes pour parler d'amour. Mais écoutez les gars, vous faites du mal à qui? Vous faites du mal à qui? À vous-même. C'est à vous-même vous faites du mal. Vous savez, Dieu a établi ses lois. Ce n'est pas vos émotions qui vont changer les lois de Dieu. Les lois de Dieu sont déjà établies. Vos émotions ne pourront rien changer à ces lois. C'est pourquoi vous devez pratiquer l'amour de Dieu, l'amour du prochain. L'amour ne fait point de mal. L'amour n'est point envieux. L'amour n'est pas rempli d'orgueil. L'amour n'est pas rempli de doute. L'amour n'est pas rempli de haine. L'amour n'est pas rempli de peur. L'amour n'est pas rempli d'envie. L'amour n'est pas rempli de jalousie. Tant que vous n'avez pas, que vous ne cultivez pas, est-ce que, frère Patrick, vous pouvez construire une maison sans sous-bâtiment? Mais pourquoi vous cherchez la solution à vos problèmes sans d'abord chercher à mettre un sous-bâtiment? Mais ça sera comme construire un château d'eau en bordure de mer. Si le vent vient, la vague vient, ça va emporter le château de sable. C'est ce que vous faites. Cherchez premièrement le royaume de ceux qui consiste à pratiquer l'amour de Dieu, l'amour du prochain.
On n'a pas besoin d'être grand chrétien, grand croyant pour ça. On a juste besoin d'une simple décision, d'une simple volonté. Si nous pratiquons l'amour et véhiculons et vivons l'amour, en tout cas, on aura un monde de paix au moins à 80%. C'est pourquoi j'interpelle tous les religieux, tous les hommes de Dieu. C'est bien beau de donner des enseignements, des paroles populistes. Nous tous, on peut le faire. Les paroles populistes, on peut le faire. Mais quand tu finis d'attirer la masse à travers les paroles populistes, cette masse-là, ils ont quoi en retour? Ils n'ont pas de sous-bâtiment. C'est des tombeaux blanchis, c'est des tombeaux vides. Ils ne manifestent pas l'amour de Dieu, le pouvoir par excellence. Vous pensez que quand on dit l'amour, c'est une sorte d'espalmodier? Non. L'amour, c'est le pouvoir de tous les pouvoirs du monde. C'est le dernier degré des pouvoirs. Jésus-Christ nous a passé par grâce. Qu'il a éveillé l'amour à travers son enseignement. Et l'amour était son enseignement fondamental. Parce que l'amour, c'est le pouvoir. L'amour attire l'amour. C'est-à-dire, quand tu as amour, tu attires les gens qui ont l'amour de Dieu pour t'aider à toi. C'est des choses que j'ai vécu, vérifier. Mais seulement quand tu deviens amour, il y a des mouches autour de toi. Parce que tu deviens comme le miel. Autour du miel, il y a des mouches. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des mouches autour du miel que le miel perd sa saveur. Donc, c'est pour dire, quelqu'un qui parle d'amour, vous allez trouver des gens de mauvaise moralité autour d'elle, autour de cette personne. Mais cela ne veut pas dire que la personne, elle est mauvaise. Non, elle attire les insectes. Jésus-Christ était amour. Il y avait Judas autour de lui. Judas n'était pas Jésus. Donc, l'amour attire l'amour. L'amour repousse la haine. La haine, c'est quoi? C'est le sorcier. C'est le démon. C'est l'adversité. C'est tout ce qui veut se tenir, qu'on appelle la haine. L'amour repousse ces choses-là. C'est une vérité, frère Patrick. Vous n'êtes pas fatigué de gaspiller votre argent dans les rituels? On vous donne le rituel par excellence où vous n'allez pas payer 5 francs. À travers le renouvellement de votre pensée, de vos paroles, de vos émotions, qui seront imprégnés véritablement des actes d'amour et que vous allez manifester ces actes-là au quotidien. L'amour, c'est le geste qui fait plaisir. C'est pourquoi la religion, ou bien les religions qui nous permettent d'être en relation avec Dieu, nous permettent d'emprunter cette voie par excellence. Donc voici le rôle de la religion pour nous permettre d'emprunter cette voie par excellence qui est la voie de l'amour, qui est le pouvoir de tout pouvoir, qui vient apporter solution à nos maux. Je vais vous donner un exemple banal, bidon, que les gens ne font pas attention. Pourquoi beaucoup de malades ne guérissent pas? Surtout en Afrique. Surtout en Afrique de l'Ouest, francophone. Pourquoi beaucoup de malades ne guérissent pas? Quand vous allez voir un malade, regardez son visage. Fait partie, il dit qu'un jour, il ne faut pas dire rien. Si il dit rien, il ne fait plus émission. Un jour, va à l'hôpital et puis il regarde un couple qui arrive. Où le monsieur est malade. Et puis c'est la femme qui vient accompagner le monsieur. La femme a toujours la mine, le visage serré. Elle n'est pas contente d'accompagner le monsieur à l'hôpital. À partir d'aujourd'hui, remarquez ça. Alors que si c'est un monsieur, sa femme qui est malade, en l'accompagnant, il a une bonne mine. Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, même les malades, ils ont à l'intérieur d'eux. Parce qu'on leur aurait dit quelque part que les maladies proviennent d'un sorcier. Ils n'ont plus l'amour en eux, ils n'ont que la haine. Ils ne peuvent pas guérir. Ils ne pourront pas guérir. Parce que le processus de la guérison est déjà bâclé. Les médecins aussi qui vont faire les faux coups là encore, ils ne donnent pas de l'amour aux malades. Là encore, ça devient double négativité. Parce qu'il faut qu'on dise les choses. C'est nous les hommes de Dieu, on nous attaque faux. Mais n'oubliez pas qu'il y a tous les faux dans les domaines. Aujourd'hui, moi j'ai décidé même de ne même plus payer désormais les voitures France au revoir. Si je vais payer mes voitures désormais, je vais dans la maison. Mais il y a des faux mécaniciens. Tu envoies ta voiture au garage, ça sort avec 2 pannes. Ça sort avec 3 pannes. Mais tous ces domaines-là, vous ne voyez pas, c'est faux dedans. Les faux médecins, on t'envoie dans une clinique, on va te dire, va voir encore dans une autre clinique, on va te tourner, pour finir même là. Tu ne sais plus qui va te guérir, qui va te suivre. Mais tout ça, les gens ne voient pas, c'est les hommes de Dieu en attente. Voici les vraies réalités de la vie, parce qu'il n'y a pas d'amour dans le cœur des gens. Un malade meurt, ça ne dit rien même aux médecins qui les traitent. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Donc c'est pour vous dire, de faire très attention. L'amour est l'antidote face aux maladies et aux maux. Alors, la religion est le chemin par excellence pour nous apporter à cette relation vis-à-vis de Dieu et nous.
Voici le rôle de la religion. Parler d'amour, qui est le pouvoir par excellence de tous les domaines. Le pouvoir de la réussite, le pouvoir de la guérison, le pouvoir de la stabilité financière, c'est-à-dire le pouvoir de tout ce qui est problème mot sur cette terre des hommes. Il faut passer d'abord par la voie de l'amour. Alors, si vous avez une entreprise par exemple, pourquoi on fait le coaching dans les entreprises? C'est pour que les travailleurs puissent s'aimer. Parce que quand les travailleurs ne s'aiment pas, qu'il y a des guéguerres à l'intérieur, ils émettent des négativités. Il n'y a pas d'amour. Ça souille l'entreprise et l'entreprise ne peut pas prospérer. Même dans les entreprises, nous avons besoin de l'onction, de l'énergie d'amour pour pouvoir prospérer. C'est pourquoi je dis l'amour est la voie par excellence de tout et du tout. Mais au jour d'aujourd'hui, tellement les problèmes ont pris le dessus, les gens ne veulent même plus entendre parler de cette histoire d'amour. Ils ont la haine en eux. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, les gens, beaucoup de personnes vont dans les religions endogènes? Parce que là-bas, ils se disent, on ne parle pas d'amour là-bas. Tu m'as fait du mal, je te rends. Tu as pris ma femme, je te tue. Tu m'as volé, je te tue. Les gens n'ont plus d'amour. Alors, la religion est la voie par excellence qui nous mène à Dieu à travers la manifestation de l'amour. Le rôle de la religion. La religion, c'est un ensemble de croyances, des pratiques partagées par un groupe de personnes qui cherchent à se connecter à une réalité spirituelle, souvent centrée autour d'un Dieu ou bien de plusieurs dieux. La religion inclut des rites, des rituels, des prières, des enseignements moraux qui nous guident, qui guident nos comportements et des attitudes adeptes. La religion peut fournir un sens à la communauté et au soutien individuel. Le rôle de la religion, c'est de nous donner des enseignements moraux basés sur l'amour pour emprunter la voie de l'excellence, pour avoir solution. Comment avoir le salut? Parce que lorsque vous mettez en pratique la loi fondamentale de toutes les religions, vous avez accès au salut. Parce qu'il y a une vie éternelle après cette vie où nous sommes ici. Lorsque la religion finit de vous donner cet enseignement moral sur Dieu, elle peut maintenant vous donner le sous-croix, c'est-à-dire l'espoir, pour te dire tes problèmes vont trouver solution. Mais frère Patrick, tant que ce n'est pas dit, tant que ce n'est pas fait, tel que je viens de vous présenter Dieu, à travers les enseignements moraux qui sont basés sur comment chercher Dieu à travers l'amour, à travers le renouvellement de la pensée, de la conscience, des actes, à travers l'amour de Dieu, et qu'on présente la religion comme quelque chose d'abord, dans un premier temps, dans un premier lieu, qui va régler vos problèmes, c'est ce que vous allez vous voir au jour d'aujourd'hui. Regardez aujourd'hui comment la religion chrétienne est devenue la risée de tout le monde. Surtout dans ces derniers temps, sur les réseaux sociaux. C'est la mode aujourd'hui. Des paroles populistes à l'endroit de la religion chrétienne. Entre autres, les chrétiens aujourd'hui, des féticheurs, d'escrocs, ils prennent dîmes des gens, ils prennent offrandes des gens. Bon, finalement, moi personnellement, si vous avez remarqué sur ma page Facebook avant-hier, j'ai fait exprès pour mettre une quête sur la page. J'ai voulu voir quand on dit les hommes de Dieu, à travers les dîmes, les offrandes, deviennent riches là. J'ai voulu voir expérimenter. J'ai mis une quête. J'ai 20 000 personnes sur ma page. Mon premier Facebook, il y a 5 000 personnes. Deuxième Facebook, il y a 5 000 personnes. Ça veut dire 30 000 personnes sur Facebook. Il y a 700 personnes dans mon groupe Telegram. 6 000 personnes, 650 personnes dans mon groupe WhatsApp. 650 personnes dans le groupe WhatsApp. Donc, on avoisine vers les 31 000, 32 000 personnes. Vous savez qu'ils ont cotisé combien? 30 000 francs. Comme quête. C'est 32 000 personnes. Et moi-même, j'ai pris 20 000 francs pour compléter. Et je suis allé donner à une femme dans la rue qui tressait, qui nattait les gens, une vieille femme. Une vieille femme qui se promène sous le soleil pour natter les gens. Et je lui ai donné cela pour qu'elle puisse faire un petit apatam pour faire. Bon, c'est cette somme-là qu'on dit les hommes de Dieu, mais les pasteurs. Bon, moi, en ce qui me concerne, c'est ça qui va m'enrichir, mais qui va faire mes dépenses. Puisque jusqu'à présent, pendant 24 ans, 25 ans bientôt de ministère, je n'ai jamais vu une quête ou bien une dîme qui m'a permis d'avoir des millions, ou bien des centaines de mille. Pour le moment, je n'en vois pas. Vous comprenez? Parce que nous aussi, on travaille, on fait nos affaires pour venir mettre dans l'œuvre de Dieu. Mais au jour d'aujourd'hui, ces paroles populistes de nos frères d'en face, je ne les en veux pas. Mais pourquoi? Parce que les chrétiens, certains chrétiens, entre guillemets, peut-être 80% des chrétiens, leur présentent un Dieu qui règle les problèmes et non un Dieu d'amour qui va sauver leur âme à travers le renouvellement du comportement de l'amour pour avoir accès au salut. Et c'est ça le problème. Tu m'appelles de venir à ta religion, je viens.
Tu me dis, viens, tu vas avoir travail. Viens, tu vas avoir femme. Viens, tu vas avoir visa. Je viens, je ne trouve pas ces choses. Alors que je dépense, tu me fais dépenser. Mais je vais quitter là, aller ailleurs et puis je vais salir ton nom. Alors que si tu m'avais présenté un Dieu tel que la parole de Dieu même a tracé, il faut annoncer d'abord le royaume de Dieu, c'est-à-dire parle de mon amour, parle de la transformation intérieure, parle du renouvellement intérieur, à travers le renouvellement de la pensée, à travers l'amour, à travers le renouvellement des émotions, à travers l'amour, à travers le renouvellement de la parole, à travers l'amour, à travers le renouvellement de tes actes, à travers ta amour. Si cette personne avait accepté cela et qu'il venait, tu lui dis, c'est la somme de ces choses-là, quand tu les auras maîtrisées, qui vont te permettre de décanter ta situation. Je pense que lui-même, si sa situation n'est pas décantée, il va s'interroger pour se demander, est-ce que moi-même j'ai bien fait ce qu'on m'a demandé? Et c'est ce qui n'est pas fait dans la religion aujourd'hui. Et vous voyez aujourd'hui, surtout la religion chrétienne, elle est traitée depuis quelques 2 ans, 3 ans aujourd'hui, de tous les mots. Alors que ces mêmes mots dont les frères d'en face traitent aujourd'hui des chrétiens, les féticheurs là, tu vas aller voir un féticheur. Ton problème, si ce n'est pas ton papa, c'est ta maman. C'est mari de nuit, bien c'est femme de nuit. Si tu es homme clair, bien femme claire, toi-même là, c'est que tu es ni de mari de nuit. Voilà les quatre visions. Vous pensez qu'on ne peut pas avoir les paroles populistes? Mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Paroles populistes là, on peut le faire. Mais nous sommes animés par la sagesse. Quand on dit qui cherche femme des gens, c'est les féticheurs. C'est eux. Mais au jour d'aujourd'hui, tellement l'évangile, la parole de Dieu n'a pas été donnée dans, comment on appelle, de façon rangée telle qu'il fallait. Mais au jour d'aujourd'hui, n'importe qui se lève, il insulte les chrétiens. Avant, tu as causé à mon papa. Il me dit lui-même aujourd'hui pour dire qu'il est pasteur, il a honte. Il a honte. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les chrétiens sont devenus la risée de tout le monde. Celui qui... Regardez par exemple, avant-hier, les quêtes qu'ils ont eu à faire. Les 50 000 qui a donné à la bonne dame. Est-ce que vous savez qu'on m'a insulté pour ça? Allez-y voir sur ma page Facebook. On m'a insulté copieusement, juste qu'on m'a traité de bandits. Parce que je pose des œuvres de charité, on me traite de voyous. Bon, quand vous regardez ce genre de choses, et vous continuez d'aimer, et vous continuez de donner, c'est parce que l'enseignement que j'ai reçu a été fait de façon rangée. J'ai cherché d'abord Dieu. J'ai cherché le royaume de Dieu. J'ai cherché à travailler sur moi-même. Et face à ces cas-là, ça ne me dit rien. Parce que je continue de le faire, il me dit c'est le chemin. Mais si je n'avais pas respecté, reçu l'enseignement de façon organisée comme elle devait se faire, mais si on m'a incité comme ça, je dis, ah, moi-même mon argent, je travaille, je dors à 21h. Je me réveille à 3h du matin pour travailler sur mes investissements, pour dormir, de travailler de 3h jusqu'à 10h. Je vais aller recevoir les gens au bureau. On va venir m'insulter le soir, je vais revenir à la maison, travailler encore sur mes investissements et prendre cet argent pour aller donner à quelqu'un et moi, on va venir m'insulter. Si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, tu ne vas plus continuer à servir Dieu. Tu ne vas plus continuer à servir Dieu. Mais c'est parce que la parole de Dieu, telle qu'elle a été donnée dans l'évangile, nous l'avons acceptée, nous l'avons cultivée, nous avons travaillé tel qu'elle est donnée en cherchant le royaume des cieux, qui nous permet d'accepter ceux qui nous insultent, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, d'accepter les calomnies, d'accepter les injures, et de continuer toujours à donner, à donner. Aussi longtemps qu'un croyant, un chrétien ne pourra pas aimer, pardonner à celui qui les calomnie, il n'est pas digne d'être appelé croyant. C'est le chemin, c'est la voie, c'est elle qui mène au royaume des cieux, c'est elle qui est pleine d'épines. Les épines, c'est ceux-là. Tu prends ton propre argent, tu fais don, t'insultes. C'est ça les épines. Et c'est comme ça on devait annoncer l'évangile. Pour ne pas que demain, les frères d'en face nous traitent de voyous. Nous traitent de tous les maux. Parce que ceux dont ils nous traitent au jour d'aujourd'hui, ils sont plus pires que ça. Ils font pire que ça. Mais seulement nous ne voulons pas avoir des paroles populistes. Puisque le feu ne peut pas éteindre le feu. Il faut l'eau pour éteindre le feu. C'est pourquoi les chrétiens sont sages. Certains chrétiens sont sages. Et je vais interpeller, profiter de votre antenne pour interpeller. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Pour pouvoir soigner la plaie, il faut gratter la croûte qui est sur la plaie. Pour enlever la croûte, ça fait mal. Mais quand la croûte est enlevée, on peut traiter la plaie. Le médecin prend l'alcool, il prend son ciseau et puis frotte sur la plaie pour enlever la croûte. J'aimerais interpeller ici mes frères des chrétiens de réveil, qu'on appelle église évangélique. J'aimerais les interpeller.
pour leur dire, et j'aimerais, il y a un ministre de culte ici, non? Il y a un ministre de culte ici. J'aimerais interpeller le ministre des cultes pour lui dire d'organiser des colloques pour donner des conseils à nos frères des églises des réveils qui n'ont pas reçu un enseignement véritablement inclusif. Parce qu'il faut que nous ayons un langage inclusif en tant que des croyants. Au jour d'aujourd'hui, certains chrétiens des églises des réveils sont en train de désacraliser le christianisme à un christianisme d'amusement, à un christianisme de jeu, à un christianisme d'amusement, de théâtre. Nous désacralisons le christianisme. Alors que quand quelque chose est désacralisé, elle n'a plus de valeur aux yeux des gens. Regardez les églises catholiques. Ils ont sacralisé, donné le côté sacré de Dieu. Pour pouvoir pester le ministère de Dieu. Le mystère de Dieu, c'est difficile. Mais quand nous, aujourd'hui, quand Dieu par la grâce, il dit, celui qui confessera mon nom sera baptisé. Il imposera les mains aux malades. Ce n'est pas parce que tu imposes les mains aux malades, ils tombent les guéris, que tu es homme de Dieu. Hein? Non. Ce qui fait de toi homme de Dieu, est-ce que le message que tu annonces là transforme la personne qui est en face de toi pour le rendre amour et inclusif envers tous? C'est ça qui fait un homme de Dieu d'un homme de Dieu. Sinon, si c'est imposer les mains, les gens vont tomber là. Tout le monde peut le faire parce que dès que tu es baptisé, tu as ce pouvoir de prier si quelqu'un peut tomber. Mais est-ce que cette personne qui est tombée, quand il se relève, est-ce qu'il a une transformation intérieure? Est-ce qu'il arrive à aimer son prochain? Est-ce qu'il arrive à pardonner son prochain? Est-ce qu'il arrive à voir Dieu dans le catholique, dans l'évangélique, dans le kémite, dans le christianisme céleste? C'est douloureux à dire, mais il faut le dire, parce qu'il n'y a personne pour le dire. Aujourd'hui, c'est devenu de l'amusement. Parce que 2 personnes ont réuni 3, 4 personnes, ils prient pour les gens tombent, ils pensent qu'ils sont devenus hommes de Dieu. Non, c'est pas ça être homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est celui dont l'enseignement transforme des vies, en renouvelant, en transformant des vies, pour être à l'image de Dieu. Quelle est cette image de Dieu? L'image de l'amour, l'image inclusive. Donc j'aimerais interpeller nos ministres de tutelle, d'essayer d'organiser des colloques, pour qu'ensemble, nous les têtes pensantes, nous puissions nous donner conseil entre nous-mêmes d'abord, de façon réciproque, pour une religion inclusive. Dieu est inclusif, Dieu ne fait exception de personne. Tu ne peux pas prêcher un Jésus d'amour. Un Jésus qui dit qu'il est venu pour tout le monde. Il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour ceux qui sont malades. Les malades, c'est ceux qui sont dans le monde. Les malades, c'est les drogués. Les malades, c'est les bokonos. Les malades, c'est les catholiques. Les malades, c'est l'évangélique. Les malades, c'est les bouddhistes. Il est venu pour ceux qui ne sont pas bien portants. Mais sur ceux-là, tu dois les renier. Tu dois les insulter. Tu dois les frustrer. Parce qu'ils ne font pas partie de ta secte. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je ne parle pas des religions. Je ne parle pas d'église. Parce que dès que tu dis que tu détiens, tu as le monopole de Dieu, et que les autres sont dans le faux, tu n'es plus religieux. C'est ce qu'on appelle secte. Une secte. Une secte, c'est celui qui dit qu'il détient le monopole, il est dans le vrai, pour tout le reste c'est faux. Donc ce que vous appelez église aujourd'hui, beaucoup sont des sectes et non des églises ni des religions. Et ce sont ces sectes-là, au jour d'aujourd'hui, qui ont de l'argent, qui ont le sens du bling-bling. Parce que l'homme aujourd'hui a besoin d'un modèle de réussite. Alors que ces sectes-là, ils ont l'argent. Ils arrivent à impressionner la masse à travers leur réussite. Alors que l'homme que vous voyez aujourd'hui, il a besoin d'un modèle de réussite. C'est pourquoi Salomon pouvait dire dans le livre d'Ecclésiaste, la sagesse d'un pauvre n'est pas écoutée et elle est méprisée. Alors que la plupart de ces sectes qui se font appeler églises, ils ont le matériel et ils attirent la masse en présentant un Dieu de matériel. En présentant leur matériel, leur richesse. C'est un piège. Et ce au jour d'aujourd'hui, qui gardent le côté sacré de Dieu, le côté inclusif de Dieu, ils sont minoritaires. Et leur parole, leur évangile n'est pas écouté. Donc je passe par ce canal de fréquence 1 pour dire, notre Jésus qui est un Jésus, il est le doux Jésus, l'agneau de Dieu qui hoche le pété du monde, il n'est pas sectaire. Jésus-Christ a pu appeler Matthieu le publicain autour de lui. Un publicain c'est qui? C'est un juif qui travaillait pour les Romains. Parce que les Romains se croyaient tellement supérieurs, tellement propres. Ils ne s'approchaient pas des Juifs. Il fallait prendre quelqu'un parmi les Juifs, un traître, pour travailler pour eux. L'argent passe dans la main du Juif qui va dans la main des Romains que eux-mêmes ils auront choisi. Parce qu'ils se croyaient tellement propres. Donc ces publicains-là, ils étaient régnés par la masse juive. Mais quand Jésus-Christ vint, Jésus-Christ plus Matthieu, le publicain,
Jésus-Christ a pris Jacques le Zélote. Jacques le Zélote, c'était le Kémy Séba de son époque. C'est son patron qui était Barnabas. Il combattait les Romains. Barnabas n'était pas un voyou, mais il combattait les Romains. Donc c'est les Romains qui l'ont traité de bandit. Sinon pour les Juifs, Barnabas n'était pas un voyou. Et Jacques le Zélote, c'est le groupe qui était, le chef qui était Barnabas. Jésus-Christ a pris Jacques le Zélote. Il a pris Matthieu le publicain. Il a pris Luc. Il allait même vers Jean-Baptiste qui était un Nazaréen. Jean-Baptiste prêchait la repentance, il baptisait de l'eau. Jésus-Christ prêchait la grâce. Le papa de Zacharie, de Jean-Baptiste qui était Zacharie, il prêchait la loi. Le père prêche la loi. L'enfant prêche la repentance, il baptise d'eau. Le cousin, le beau-frère, il vient et il prêche la grâce. Jésus-Christ allait vers celui qui prêche la loi, qui ne mangeait pas, qui a fait vœu de Nazaréen comme moi, avec les cheveux crépus comme moi, qui se nourrissait de lait des végétariens comme moi. Mais Jésus-Christ allait se faire baptiser par lui. Au jour d'aujourd'hui, c'est cette image que je veux que l'Église donne au monde entier. Où un évangélique même peut aller vers l'homme de la loi, un catholique, pour se faire baptiser. Et c'est tout ça qui va donner un exemple au monde. C'est ce message que je suis venu vous en donner. Vous donner ce message de paix. Ce message véritablement qu'on appelle l'évangile. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Mais au jour d'aujourd'hui, l'évangile n'est plus prêché. Parce que les gens ont tellement de problèmes aujourd'hui qu'on leur montre le surcroît, au lieu de leur montrer l'évangile, qui est le pouvoir, qui est l'amour de Dieu, l'amour du prochain. C'est pourquoi je demande à tout un chacun ici d'apporter la bonne nouvelle dans la vie des gens. Les gens aujourd'hui, ils ont trop de problèmes. Ils ont besoin de bonnes nouvelles. Ils ont besoin de l'évangile. Quand les païens viennent à nous, quand les hommes du monde viennent à nous, c'est pour venir trouver l'agneau. Regardez comment l'agneau est doux. Regardez comment l'agneau est mou. Regardez comment l'agneau est inoffensif. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc nous sommes au jour d'aujourd'hui imitateurs. Mais nous ne sommes plus des agneaux. Nous sommes devenus des tigres. Nous sommes devenus des lions. Les loups. Les gens ont peur d'approcher les loups. Ils ont peur d'approcher des tigres. Ils ont besoin d'un agneau. L'église doit être l'agneau. L'église doit reprendre son manteau d'agneau. Qu'on pourra venir cajoler, attraper dans la main, pour ressentir, pour sentir sa douceur, pour sentir sa douceur, pour sentir le câlin, pour sentir l'amour qui est dans l'agneau, qui est le Christ. Bien-aimé. On a comme l'impression que c'est tout cela qui apporte la guerre des religions. Parlant de guerre des religions, vous savez, vous voulez que je parle? Oui. La religion est l'opium du peuple. La religion, c'est comme un couteau à double tranchant. Le même couteau, tu peux donner à une femme, elle va te faire à manger. Le même couteau, tu vas donner à un brigand qui va agresser les gens. Il va prendre pour aller agresser les gens. Vous comprenez? Le rôle de l'église, quand vous prenez dans Actes des Apôtres 4, versets 32 à 37, comme vous voulez que je parle, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme. C'est-à-dire ceux qui ont cru à la parole de Dieu. Ils étaient d'un seul cœur et d'une seule âme. Et la Bible continue pour dire, nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Je vous parle de l'église, voici la vraie église que je sais. Comment l'église doit fonctionner là? C'est ça que je vous donne ici. Je vais reprendre Actes des Apôtres 4, 32 à 37. La multitude de ceux qui avaient cru n'était que d'un cœur, d'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tous étaient d'un commun accord. Les apôtres les rendaient beaucoup de force et beaucoup de témoignages, et une grande multitude, une grande grâce reposait sur eux. Parmi eux, il n'y avait aucun indigent, car ils vendaient ce qu'ils avaient et ils apportaient aux pieds des apôtres qui les redistribuaient, afin qu'il n'y ait pas d'indigents dans l'église. En temps normal, l'église c'est le social. L'argent tourne dans l'église. On ne peut pas dissocier l'église, la religion de l'argent. Donc vous voyez ici, ceux qui étaient riches, ils vendaient, ceux qui avaient des terres, ils vendaient les terres, ils apportaient l'argent. Et les apôtres les redistribuaient aux nouvelles personnes qui étaient là, afin que ces nouvelles personnes-là, cet argent, eux aussi puissent prendre pour aller faire des affaires, pour fructifier ça. Et eux aussi, à leur tour, ils apportaient les bénéfices et les nouvelles personnes qui venaient recevaient de l'argent pour pouvoir se prendre en charge. C'est-à-dire quand l'église a fini d'annoncer le royaume des cieux,
l'Église a fini de travailler, donner des conseils pour agir sur le moral et sur le royaume des cieux, en deuxième plan, le surcroît, l'Église doit subvenir aux besoins de ceux qui sont dans l'Église. La Bible est claire, il ne doit pas avoir d'indigents dans l'Église. Donc c'est pour vous dire, on ne peut pas dissocier l'argent de la religion. Et le rôle de l'argent dans la religion, c'est que les nouvelles personnes pauvres qui viennent, ils doivent en recevoir. C'est pourquoi Jésus-Christ pourrait dire aux riches, vends tous tes biens et donne aux pauvres. C'est pourquoi, vous allez voir, dans la Bible, dans le livre de Matthieu 26, 8 à 9, les disciples voyant cela s'indignaient et dirent, à quoi bon cette perte? Puisque la Marie avait versé le parfum sur les pieds de Jésus. Et Judas disait, mais à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum cher et donner aux pauvres. Et donner quoi? Aux pauvres. Donc c'est pour dire, dans le ministère de Jésus, il passait son temps à donner l'argent aux pauvres. Voici le rôle de l'Église. Maintenant, quand vous me demandez, je vais en lire maintenant pour répondre à vos questions. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, il y a des divisions dans l'Église? Il y a des divisions à cause de l'argent. Sinon, ce n'est pas à cause de l'Évangile. Parce que celui qui enseigne l'Évangile, il ne peut pas créer la division. Regardez-moi par exemple. Tous les hommes de Dieu qui ont des conférences, des amis qui ont des conférences, moi j'ai partagé ça. Même si on n'a pas la même manière de pratiquer Dieu, mais pourvu qu'il y a un peu d'amour dans ce qu'ils font, je partage les choses. Pendant 24 ans, je l'ai fait. Disons pendant 22 ans, parce que ces 2 dernières années-là, j'ai arrêté. Parce que quand je partage, et qu'il commence à prendre de l'ampleur, il me voit comme un concurrent. Moi qui les propice, il me voit comme un... C'est-à-dire, il voit maintenant comme une concurrence. Le dénigrement, la foutaise commence. Donc depuis 2 ans, j'ai arrêté de le faire. Pas que c'est un mal, parce que la Bible nous dit face à un insensé, il faut agir comme un insensé. Mais je l'ai fait. Mais celui qui n'est pas rempli d'amour, d'empathie, ne peut pas comprendre ce processus-là. Et au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui anime beaucoup de chrétiens au jour d'aujourd'hui, l'argent. Et je vais vous donner un exemple banal, et je vais me limiter là pour ce soir. Quand vous prenez une église comme l'église catholique, qui est au Vatican, regardez dans le monde entier le surkissage de toutes les églises catholiques qui sont dans le monde entier, même dans le plus petit village en Afrique et dans les mondes, dans les villes, il y a au moins une église catholique. Imaginez les dimanches. Dans chaque église, on donne au moins, je prends un exemple banal, hein, chaque église au moins, chaque dimanche, cotise 100 000 francs comme quête. Chaque dimanche. Ça, c'est la quête. Et imaginez ces multitudes d'églises catholiques dans le monde. Mais le lundi, les 100 000 francs multipliés au moins par 1 million d'églises. 100 000 francs multipliés par 1 million, ça fait au moins peut-être 1 milliard pour ceux qui savent calculer 1 milliard ou bien 100 millions. Qui chaque dimanche, chaque lundi, se retrouvent sur le compte du Vatican. C'est-à-dire ça quitte dans les pays pour retourner dans les comptes du Vatican. Ça, c'est les quêtes d'abord. Chaque fin du mois, imaginez les dîmes. Il y a des ministres, des députés qui sont dans ces églises-là. Donc imaginez les milliards qui, chaque fin du mois, vont sortir de ces pays-là pour aller au Vatican. Maintenant, on prend une église comme l'église du christianisme céleste, qui est une église authentique africaine. Et cette église-là, elle a ses branches dans le monde. Mais chaque lundi, chaque dimanche, l'argent va revenir où? En Afrique. Vous pensez que certaines personnes vont accepter ça? Là, il y a un piège là-bas. Il y a un problème. Puisque ceux qui ne veulent pas le développement de l'Afrique ne vont pas accepter que cet entonnoir, on appelle ça l'entonnoir, soit en faveur de l'Afrique. Et ils vont diaboliser tout ce qui est église provenant de l'Afrique. C'est pourquoi je vous ai dit, bon, nous sommes pris par le temps. C'est pourquoi on parle d'église moderne et d'église traditionnelle. Toute église créée en Afrique, on appelle ça église traditionnelle. Toute église créée en Occident, on appelle ça église moderne. Là, déjà, il y a déphasage déjà. Et tout ça à cause de quoi? À cause de l'argent. Alors que, si nous enseignons véritablement, l'enseignement, les livres saints sont vrais, la parole de Dieu est vraie, la Bible est vraie, parce que ce qui est dans la Bible et dans le Coran et dans la Torah, qui consiste à aimer Dieu, à partager, à donner. Si on respectait ça à la lettre, il n'allait pas avoir toutes ces choses-là. Donc c'est pour vous dire, derrière la religion, il y a une main économique, il y a une main politique. C'est pourquoi un homme de Dieu qui est un chercheur, un libre chercheur, qui parle, qui donne un enseignement inclusif, est un danger permanent pour ceux qui ne veulent pas voir l'unicité des religions. Il faut diviser pour mieux régner. Ça, c'est de façon superficielle. J'ai parlé. Je ne vais pas rentrer en profondeur parce que c'est un sujet sensible. Très sensible. C'est pourquoi je demande
qu'il y ait des colloques où nous, on peut se retrouver pour dire nos mots entre nous, les hommes de Dieu. Et en retour, on va aller parler à nos brebis. Parce que nos brebis ne savent même pas ce qui se passe. Ils ne connaissent même pas l'enjeu. Pour eux, c'est mon daddy, c'est là et ça arrête. Non, la chose, elle est très profonde. Elle est très, très profonde. On ne peut pas parler comme ça sur la place publique ici, par sagesse. On ne peut pas dire des choses ici. Elle est très sensible. Alors que si les ministres des cultes nous invitaient à des colloques, on pourrait s'exprimer, donner des solutions pour que cela puisse agir dans nos différentes églises, dans nos différentes communautés. Mais tant que cela n'est pas fait, vous allez voir ce que vous voyez. Que Dieu vous bénisse. C'est ce message-là que je voulais apporter ce soir en tant que prophète de Dieu, en tant qu'homme de Dieu, en tant que messager de Dieu, en tant que guide spirituel, pour parler aux nations, pour parler à la nation, pour parler à tout le peuple de Dieu. Sinon, les religions ne sont pas mauvaises. Les religions sont vraies. Le christianisme est vrai. Mais dans la pratique, il y a des lévites, et il y a les prêtres, et il y a les samaritains. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons avancer dans ce programme pour toucher notre point, la fraternité universelle pour la conscience du Christ. Et vous, le prophète Adakara, vous organisez le 3 août prochain à la grande salle de la Copadesque à Gonibé un grand séminaire de formation spirituelle sous le thème Apprenez à maîtriser les tracés spirituels des images saintes pour la purification, la guérison, la sanctification, l'attraction de la chance, l'éveil des dons spirituels et de la protection. Alors, en quoi consistera cette formation aux organisés le 3 août prochain? Alors, le samedi 3 août prochain, à la grande salle de Fopades, j'organise une grande formation spirituelle dont le thème est, les thèmes sont, apprenez les tracés spirituels, des images saintes pour vous purifier, pour la guérison, la sanctification, attirer l'onction de la chance, apporter l'éveil spirituel et la protection dans votre vie. Vous savez, Dieu nous a donné des forces. Il y a deux forces sur le chemin de Dieu. Il y a la première force qu'on cultive à travers le renouvellement, le travail sur soi, qu'on appelle le travail intérieur, qu'on dit chercher Dieu en nous. Ça, c'est cette force-là, elle est activée à travers le comportement, le changement de comportement. Et il y a une deuxième force qu'on appelle les forces extérieures, qui sont mises en mouvement à travers les signes, les symboles, les sons et les rites. C'est pourquoi tout à l'heure, quand il parlait de religion, il parlait des rites et des rituels. Donc voici les deux forces qui sont sur le chemin de Dieu. Mais là, je vais vous montrer la force extérieure, qui consiste à mettre en mouvement les anges de Dieu et les forces cosmiques, afin qu'ils puissent vous obéir, pour pouvoir parfaire et perfectionner votre spiritualité, votre travail intérieur, et atteindre l'état de Dieu, avec un D minuscule. À travers des tracés, comment à travers, je prends d'abord le sec, comment à travers certains tracés et certaines prononciations, certains mots prononcés pour tracer le sec, comment ça peut mettre en mouvement l'onction, l'énergie cosmique de purification, de protection, d'éveil spirituel, de stabilité financière, sentimentale. Ça, c'est une image parmi tant d'autres. Comment à travers des tracés, vous allez nettoyer votre environnement, vous allez purifier votre environnement. Vous allez vous protéger de la sorcellerie, de la magie noire. La sorcellerie, c'est une vérité. La magie noire, c'est une vérité. Les loges noires sataniques sont des vérités. Et pour contrecarrer ces choses-là, il faut choisir ton camp. Soit tu choisis de faire, d'être dans la religion qu'on appelle la magie blanche, soit tu choisis de pratiquer ce qu'on appelle la magie noire. C'est comme ça le monde est partagé. Alors ceux qui vont venir le samedi 3, ils auront accès à la lumière, aux enseignements de la lumière. C'est des pouvoirs que je vais vous donner. On n'est pas là dans une histoire de foi, non. Nous sommes là dans une histoire de science. La sapience de Dieu doit être mise en mouvement. Le pouvoir de Dieu. Jésus-Christ utilisait les pouvoirs de Dieu. Ce n'est pas tout parti, il imposait les mains. Mais il utilisait la science, telle que la salive, l'eau, la terre, la boue, pour guérir certains cas. Dieu pouvait dire à Moïse, je vais tuer les pharaons et ses habitants. Prends une branche d'hysope, mets ça dans le sang de l'agneau et fais tel signe sur la porte. Et tout ça, on va vous montrer. C'est comme aujourd'hui, on vous parle du chiffre 666, qui est le chiffre du diable. Mais est-ce que quelqu'un vous a une fois parlé du chiffre de 777? Non. Donc tout ça apprend. Face au 666,
Il faut le 777, qui est l'antidote de 666. Donc il y a des tracés, des signes, des symboles qu'il faut pour votre propre cheminement spirituel. Et ça va vous permettre de ne pas courir derrière quelqu'un. Pas moi. Pour vous qui êtes un peu dans mon intimité, vous savez que quand on se voit une fois, deux fois, il évite même pour ne même pas mettre que quelqu'un m'amène. Parce que je veux que vous soyez le pouvoir. C'est comme ça on doit agir. Donc ceux qui vont venir le 3, ils vont sortir de là avec des pouvoirs et des savoirs au nom de Dieu. Au cours de ce séminaire, nous allons leur parler du pouvoir du cercle. Jean 26, 9 à 10. Il couvre la terre de son trône. Il répand sur lui la nuée. Il trace un cercle à la surface des eaux, comme limite des ténèbres. Mais est-ce que toi, tu sais tracer ce cercle-là quand tu viens aller baptiser les gens? Ce cercle-là, tu dois tracer ce cercle dans ta maison pour séparer les ténèbres de la lumière, afin que la lumière descende. C'est tout ça que je vais vous apprendre. Les tracés spirituels, les images, les symboles. Le signe de l'infini qui est représenté, le 8 renversé, c'est-à-dire le cercle entrelacé qu'on trouve ici au niveau des yeux. Ça, c'est le signe de l'infini. Pourquoi c'est ici? Se trouve de l'infini. Pour que vous puissiez voir ce que les autres ne voient pas. Pour développer votre intuition. Pour charger tout à travers le regard. Avant, j'évitais de mettre mes séances de délivrance sur les réseaux sociaux. Mais depuis la dernière séance, j'ai décidé de mettre mes séances sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui m'écrit, mais toi, les autres hommes de Dieu, ils prient pour les gens, ils disent, soit de ce quoi ils parlent. Mais comment ça fait que toi, tu ne parles pas? Et puis les gens guérissent, et puis les gens tombent. C'est quoi? Toi, c'est quoi? Comment tu fais? Non. La Bible, nous n'avons pas à combattre la chair, mais les principautés. La pensée doit combattre la pensée. L'esprit doit combattre l'esprit. On n'a pas besoin de crier. Sors. Ah, ah, non. Un regard. Satan doit partir. Un toucher, Satan doit sortir. C'est le pouvoir que je vais vous donner. Je vais vous montrer et vous donner le pouvoir le 3 août. Pour que vous soyez des bons ouvriers de votre Père qui est dans les cieux. Alors, le 3, je vais donner le pouvoir des plantes. Il y a 8 plantes, plus 8, 16 plantes que vous voyez au quotidien. Je vais donner leur pouvoir thérapeutique, leur pouvoir spirituel, leur pouvoir thérapeutique, les pouvoirs spirituels. Parce que si tu soignes l'âme, il faut soigner le corps. Je vais vous donner les vertus de ces plantes-là. C'est pour dire, à sortir de cette formation, de ce séminaire, vous vous prenez en charge dans tous les domaines de votre vie. Si vous voulez vous attribuer un nom spirituel, ça n'engage que vous. Mais vous allez sortir de là avec des savoirs, des connaissances et des pouvoirs. Car celui qui a la connaissance, il a le pouvoir, il a la richesse. Il y a deux sortes de richesses, frère Patrick. La vraie richesse d'abord, c'est la richesse spirituelle, la connaissance, qui attire la richesse matérielle. On ne peut pas parler de richesse matérielle, ne pas parler de richesse spirituelle. C'est pourquoi ceux qui courent derrière la richesse matérielle, les rituels pour les richesses matérielles, sans chercher l'enseignement dans les richesses spirituelles, c'est un combat perdu d'avance. Vous allez me dire, mais prophète, tu ne sais pas qu'il y a du monde derrière toi? Hey, je ne vais pas avoir des paroles populistes. Je vais vous parler de l'évangile. De l'évangile. De la parole de Dieu. La richesse spirituelle, c'est le renouvellement, le travail intérieur, changement, sacrifice à faire, abandon de certaines attitudes, comportements. Et c'est cela, lorsque tu auras ta richesse matérielle. Cette richesse matérielle, c'est assis sur la paix du cœur. La paix du cœur. La paix du cœur. C'est pourquoi Dieu pouvait dire dans sa parole que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent. C'est la bénédiction de Dieu. La grâce, c'est tout ce qui est matériel dont tu as besoin. Le bonheur, c'est tout ce qui est spirituel. Les deux vont ensemble. C'est pourquoi je me chine pour vous dire, renouveler, chercher le royaume des cieux. Donc, nous allons donner des enseignements sur le pouvoir des plantes. Et je vais donner des enseignements, vous montrer comment faire certains bains spirituels pour le désenvoûtement, le déblocage, la chance et la protection. Et je vais vous parler du pouvoir des cheveux. Oui, je vais vous parler du pouvoir des cheveux. Pourquoi la Bible parle de vœux de Nazaréa? C'est-à-dire laisser croître librement ses cheveux dans le livre de Nom 6. En même temps, dans le livre de Lévitique, la Bible te dit, celui qui coupe même les recoins de sa chevelure, les recoins de sa barbe, il est dans le péché. On ne dit pas il est souillé, hein? On dit il pêche. Donc entre toi
qui te coiffe. Et moi, à l'image de la Bible. La Bible ne te dit pas tu es impur, on dit tu es pêche. Donc je vais vous parler du pouvoir des cheveux. Et comment travailler votre spiritualité à travers vos cheveux. Tu grattes ta tête. Alors, et lorsque nous allons finir la formation, l'entrée est libre et gratuite. Hein. L'entrée de la formation est libre et gratuite. Comme je vous ai dit, depuis le début d'année, libre et gratuit. Maintenant, quand on finit l'enseignement, nous allons maintenant passer maintenant au surcroît, c'est-à-dire le rituel de Mercure. C'est un rituel uniquement pour la richesse. Nous sommes à nos 8e édition. Ça fait 10 ans que je suis là, mais j'ai sauté 2 ans où je n'ai pas fait. Donc cette année, ça sera la 8e édition du rituel de Mercure. Ce rituel de Mercure, c'est un rituel de la richesse, de la prospérité. Toi, tes activités sont attaquées par les sorciers. Toi qui es né dans une famille pauvre et on dit que tu ne vas pas devenir riche, tu n'es pas obligé. Tu es obligé de naître dans une famille pauvre. Mais tu n'es pas obligé de finir pauvre dans une famille pauvre. Parce que tu dois devenir la pierre angulaire qui a été rejetée. Tu dois devenir la bâtisse. Moi, j'aime les défis. Je suis au Togo, ça fait 10 ans, bientôt 11 ans. J'aime les défis. Je suis Élie. J'aime les défis. J'aime prendre les choses folles. J'aime prendre les gens de la boue pour les placer à la table du roi. Ça, il a toujours relevé ces défis pour celui qui écoute la parole que je donne. Bien aimé, ce rituel de Mercure, toi qui fais le commerce, toi qui es dans les affaires, toi qui n'évolues pas, Dieu va te permettre d'évoluer, d'émerger. Protéger tes affaires. Avant, je m'étais contenté seulement à la parole de Dieu. Où j'étais un crève la dalle. La parole de Dieu n'arrivait même pas à payer mes factures. J'étais un crève la dalle face à l'injustice de tout ce qu'on aidait. Parce qu'on a donné gratuitement, D'autres payaient les rituels simplement, on paye les travaux. Quand on finit de faire les travaux, même si quelque chose est resté dessus, c'est 10 000, 5 000. Ça ne peut même pas payer les factures. J'ai fait ça pendant des années. Jusqu'à ce que sous vos yeux ici, j'ai décidé de mettre fin à tout ça. J'ai jeté tous mes habits luxueux. J'ai commencé à porter boubou. Pendant 3 ans, je me suis formé, je me suis instruit. Je me suis formé dans une activité en ligne, où je travaille en ligne, en trading et à haute activité. Pendant 3 ans, je me suis rabaissé, on m'a insulté, traité de tout. J'ai dit, si je rends les autres riches au nom de Dieu, moi-même, je vais me rendre riche. Et après ces 3 ans, vous m'avez vu ici, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Il devient quoi? Il devient fou. Lui qui s'habille bien, il est toujours dans tunique. Je me formais et sur le plan administratif et sur le plan spirituel. Et un beau matin, tu attends, bim, je suis devenu ce que je suis. Et je rends grâce à Dieu. Je ne suis pas obligé de servir Dieu. Mes enfants vont vivre jusqu'à la 4e génération dans le luxe. Mais je suis condamné à servir Dieu. Parce qu'il a fallu que je sois un crève la dalle pour montrer le chemin à ceux qui veulent réussir en Dieu. Pour dire qu'on peut rester en Jésus-Christ et devenir milliardaire, millionnaire, multimilliardaire. C'est possible. Il faut montrer le chemin. Donc, l'argent, c'est une nécessité. L'argent. Nous avons besoin d'argent sur le chemin de Dieu. Donc, le rituel de Mercure, ceux qui vont vouloir participer au rituel de Mercure, c'est à 10 000 francs seulement. Et ça leur donne droit à ce livret-là. Dans ce livret, vous avez des secrets spirituels pour vous prendre en charge. Vous aurez non seulement droit à la formation au séminaire gratuitement. Si vous participez au rituel, vous aurez droit au rituel et vous aurez droit encore à une autre formation qui se trouve dans ces livrets. Sinon, l'entrée à la salle, elle est libre et gratuite. Quand je finis de vous donner les enseignements, le pouvoir à travers les enseignements, ceux qui veulent partir s'en vont. Parce que la salle coûte 200 000. On ne peut pas faire 2 fois. Donc, on se réunit une fois, on fait les 2 en même temps. Au lieu de payer 400 000, on préfère payer 200 000 en même temps. Ceux qui finissent les enseignements, les séminaires, ils peuvent rentrer. Ceux qui veulent rester pour les rituels de Mercure, ils peuvent rester pour les rituels de Mercure pour attirer l'abondance, la prospérité, pour vous protéger, protéger vos biens. Alors, c'est ce message que je voulais lancer à tous ceux qui m'écoutent. C'est le samedi 3 août, à partir de 14 h à la grande salle climatisée de Fopades à Goué. Alors, ceux qui veulent nous joindre pour les séances de consultation, ou bien ceux qui veulent nous joindre pour des entretiens à privé,
Vous pouvez nous joindre sur les numéros qu'on va vous donner tout à l'heure. Peut-être si vous nous permettez à la fin de l'émission. Donc, de façon à ramasser ce soir, c'est ce message-là que je suis venu ce soir pour apporter aux enfants de Dieu. Le message de l'amour, le message inclusif. Maintenant, le surcroît, on s'attrape à Fopades, le 3. À partir de 14h. 14h. Voilà. Entrée libre ou gratuite? Gratuite. Voilà. Et c'est le dernier séminaire de l'année. Oui, parce que nous sommes... L'année est partagée en 6. La première année, 6 mois, c'est les enseignements. Les 6 derniers mois, c'est la matière. C'est-à-dire recevoir le pouvoir pour profiter des années à venir. Donc, à partir du 3 jusqu'en décembre, ce n'est que des rituels désormais que je vais faire. Rituel sur rituel, rituel sur rituel. Parce que les 6 premiers mois, il est passé à l'enseignement, à la formation. Les 6 derniers mois, c'est-à-dire l'enseignement, à la formation, on a demandé, il faut maintenant recevoir. Et on reçoit les 6 derniers mois. Donc, à partir de ce juillet, le 3 août, c'est la dernière séance de formation. Tous les mois qui vont rester jusqu'en décembre, on va parler pouvoir. On va parler matière. C'est-à-dire l'argent, stabilité, c'est-à-dire les mots. On a fini d'enseigner le royaume des cieux pendant 6 mois. Maintenant, les 6 mois maintenant qui restent, c'est le surcroît maintenant. C'est comme ça on fait. C'est comme ça on partage l'année sabbatique. Donc, après ce séminaire-là, ceux qui ne viendront pas, peut-être c'est l'année prochaine qu'ils auront droit encore à d'autres séminaires. Sinon, jusqu'en fin d'année, on va parler du surcroît, c'est-à-dire on va parler du pouvoir. On va parler d'action prophétique que je vais réorganiser à mon sanctuaire où chaque fin du mois, les gens vont venir. Que tu aies foi, que tu n'aies pas la foi, ça va agir parce que c'est la saison, c'est comme ça. Nous sommes terminés par le temps. Oui. Vous avez un dernier message à faire passer à ceux qui nous écoutent. Alors, la bouteille d'eau que vous avez déposée devant votre poste récepteur, vous mettez la moitié d'un seau d'eau pour vous laver et vous demandez à Dieu tout ce que vous voulez. L'autre moitié qui reste dans la bouteille ou bien dans le verre, vous pouvez compléter avec une autre eau en buvant. Vous dites je bois le sang du Christ ou bien vous formulez vos prières, vous formulez vos vœux en buvant. Ceux qui veulent nous joindre pour les consultations à distance, vous pouvez appeler au 00228 le 90 54 42 61. 90 54 42 61 ou au 96 30 01 75. 96 30 01 75. Nous avons un site internet, c'est www.adatara. www.adatara.com. Ça, c'est mon site internet. Vous avez tout ce que vous voulez là-bas. Là-bas, c'est pas Facebook, c'est pas réseaux sociaux. Donc là-bas, je dis ce que je veux, comme je veux, comme je pense. Personne ne peut me censurer là-bas. Vous avez tout sur ma page Facebook. Je dis bien tout. Mes formations spirituelles, mes enseignements, mes pensées, mes livres, tout ce que vous devez savoir, ou bien tout ce que nous faisons dans notre fraternité, notre ONG, tout est sur notre site internet www.adatara.com. Si mes propos vous ont blessé ce soir, je vous demande de me pardonner, car j'ai reçu gratuitement. Je viens de vous donner gratuitement. Je viens de vous transmettre l'évangile de Dieu. Frère Patrick, Oui. tu sais pourquoi il parle beaucoup à sagesse? Non. L'évangile de Dieu a tué beaucoup de prophètes à force d'annoncer l'évangile. La Bible nous dit quelle que soit ta raison, il ne faut jamais t'attaquer à un plus fort que soi. L'aveugle, c'est quand son pied est si caillou qu'il insulte les gens, qui parlent. Jean-Baptiste disait au roi, tu as pris la femme de ton frère. Le roi a pris, il a coupé sa tête. Quand Jésus-Christ est venu, on dit tu es fils de Dieu. Il dit c'est toi, tu l'as dit, c'est pas moi. C'est pas partout on parle, on dit certaines vérités. Le jour où vous allez entendre que le prophète Adatara est rentré au pays, il y a des vérités que vous allez entendre. Il y a des choses qui vont sortir de ma bouche. Vous allez dire, ah, donc c'est comme ça le monde est. Mais pour le moment, amusons-nous. Que Dieu vous bénisse. Paix dans le cœur. Mbagoun. Merci pour cette spirituelle adaptation que nous venons de recevoir sur la conférence. Je rappelle qu'il reçoit en consultation dans son sanctuaire les